Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour les pronostics de WWE Payback qui aura lieu donc cette nuit du côté de, euh, du WWE Network. Donc les têtes d'affiche sont bien évidemment le Jugement d'œil, donc Finn Balor, Rhea Ripley, Davey Priest et le champion en Amérique du Nord Dominic Mysterio. Donc ce sont les têtes d'affiche du pay-per-view et bien évidemment que cette affiche est assez jolie, donc on va bien voir qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Côté du Jugement Day, ou pas d'ailleurs, donc c'est assez intéressant. Suite, donc hier soir on a appris que le host du show est donc John Cena tout simplement qui est l'un des plus grands catcheurs, si ce n'est le plus grand de la dernière décennie de la WWE. Est-ce que John Cena va nous rajouter des matchs à la carte, des petites surprises? Je suis pas certain. En tout cas, c'est lui le host de Payback, donc celui qui un petit peu gère le show. C'est bien John Cena, donc on va bien voir si il va décider, il y a des fins un petit peu bizarres, de relancer des matchs, etc., etc. Mais en tout cas, il a un rôle assez important dans le pay-per-view. Donc, est-ce qu'il va savoir gérer ça? On ne le sait pas, on verra bien. En tout cas, donc pour le premier match de la soirée, donc c'est pour le titre des États-Unis. Donc, c'est Rey Mysterio qui remet son titre fraîchement remporté des États-Unis en jeu contre l'ancien champion des États-Unis, The Now Austin Theory. Est-ce que Austin Theory est au meilleur excusez-moi, de sa forme? Je ne suis pas certain qu'il soit au meilleur de sa forme. Malgré la victoire de hier soir du côté de SmackDown, il n'a pas effectué le tombé sur Santos Escobar. Bien évidemment que non. Il n'a pas fait le tombé à Escobar. Tout simplement, il l'a pas fait. Il a tout juste fait le tombé à... Euh, il n'a pas fait le tombé, c'est Grayson Waller, pardon, qui a fait le tombé. Excusez-moi, je m'y perds un petit peu. Et donc pour moi, Rey Mysterio va conserver son titre, tout simplement parce qu'il vient de gagner le titre récemment et que un petit run serait mal vu et mal perçu de la part des officiels de la WWE, je pense. Mais je peux me tromper ensuite. Après, donc dans le second match du pay-per-view, est-ce que je le dis, je me répète, l'ordre des matchs n'est pas forcément celui qui aura lieu cette nuit, donc l'ordre de la review ne sera pas forcément dans cet ordre-là, mais en tout cas, on aura donc The Miz face à LA Knight, donc LA Knight qui a remporté le Slim Jim Bataille Royale du côté du SummerSlam. Bien évidemment que du côté du SummerSlam, il a remporté le Slim Jim Bataille Royale, mais ce n'est pas tout, il n'a pas que juste remporté la Bataille Royale, il a aussi excusez-moi les amis, il a aussi un petit peu dominé ses adversaires ces derniers temps et pour moi il va encore battre le Miz et c'est mon point de vue. Et ensuite enchaînons avec justement l'homme qui a battu Santos Escobar, Grayson Waller, qui va faire un Grayson Waller effect avec un invité spécial, The American Nightmare, Cody Rhodes. Est-ce que Cody Rhodes sera en tenue de catcheur ou pas, étant donné que John Cena est l'host? Ou est-ce qu'on va commencer à teaser leur confrontation? Car d'après les rumeurs, ils devraient s'affronter. On verra bien ce qui va se passer. On verra bien ce qui va se passer. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les prochaines semaines vont être très difficiles pour Cody Rhodes. Enfin, pas pour Cody Rhodes, mais pour Grayson Waller, parce que Cody Rhodes va lui dire certainement ce qu'il pense. Et peut-être qu'on aura d'autres invités dans ce talk show comme John Cena. Ou d'autres personnes, ça serait assez intéressant de la part des officiels de la WWE. Mais ce qui est certain aussi, c'est que Grayson Waller est peut-être parmi les tout meilleurs
actuellement au micro et que son talk show, il fait énormément de vues ces derniers temps, donc on va bien voir que Cody Rhodes va répondre aux questions et si ça va partir en sucette. Mais c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Ensuite, après, donc, on aura la fin de cette rivalité. Espérons-le, en tout cas, que ce soit la fin de cette rivalité entre Becky Lynch et de WWE Hall of Famer Trish Stratus. Donc, c'est un steel cage match. Donc, Adam Pearce avait dit lors d'un Raw la prochaine fois que les affronterait, ce serait dans un match en cage. On n'avait pas eu trop d'informations. Ensuite, après, on a appris que ça serait cette nuit du côté de Payback que la WWE ferait en sorte que Becky Lynch et Trish Stratus règlent leur compte dans un match en cage. Est-ce que Becky Lynch va enfin mettre un terme à cette histoire une bonne fois pour toutes et se débarrasser de Trish Stratus? Est-ce que Zoe Stark va trouver le moyen d'intervenir? On verra bien, mais franchement, ce match, j'ai vraiment hâte d'y être parce que je pense que si c'est pas Zoe Stark, c'est peut-être Trish Stratus enfin, c'est peut-être Trish Stratus qui pourrait gagner si Zoe Stark trouvait le moyen d'intervenir, mais il y en a tellement marre que cette rivalité dure et soit assez longue que je vois une victoire de Becky Lynch pour enfin qu'elle passe à autre chose et il serait grand temps, je pense. Juste après, on aura donc le Steel City Street Fight entre les champions par équipe Kevin Owens et Sami Zayn qui vont remettre leur titre par équipe en jeu contre le Judgment Day. Donc, Damien Priest et Finn Balor qui seront sans doute accompagnés de Dominic Mysterio. Est-ce que le Judgment Day et donc Mr. Money in the Bank ou Senior Money in the Bank va devenir champion par équipe unifiée de la WWE? Ce n'est pas certain. Ce qui est certain, c'est que du côté de la WWE, il y aura il y aura une grande bataille dans ce match et que je pense que Kevin Owens et Sami Zayn, leur règne, est loin d'être terminé. Je vois pas le Finn Balor et Damien Priest l'emporter. En plus, il y a eu des tensions les dernières semaines, donc je pense que Kevin Owens et Sami Zayn vont conserver leur titre et que ça va intensifier les tensions et qu'il y aura des conséquences du coup à Raw mise par Rhea Ripley. Rhea Ripley, justement, qui va défendre son Women's World Championship, donc le championnat féminin d'Euro, face à Raquel Rodriguez. Et si c'est un match comme ceux qu'on a eu à NXT par le passé, ça va être excellent. Et quand je dis que ça va être excellent, c'est que les matchs en général entre Rhea Ripley et Raquel Rodriguez sont assez bons. Mais là, je pense qu'il nous prévoit un gros match. Est-ce qu'on va avoir un retour de Liv Morgan ce soir du côté de Payback? Ça serait pas improbable, mais je pense que aussi je peux me tromper et qu'elle reviendra peut-être au prochain Raw. Ah, elle reviendra peut-être au prochain Raw, mais je vois pas l'intérêt de la faire revenir au prochain Raw. Donc pour moi, la victoire de Rhea Ripley va être et bien évidemment va avoir lieu et elle va conserver le titre, elle va tenter de blesser Raquel, mais ça ne va pas lui sourire parce que tout simplement Liv Morgan va revenir. Et ensuite dans le main event, ça a été annoncé comme étant le main event, Seth Freaking Rollins va défendre son championnat du monde poids lourd contre Shinsuke Nakamura. Donc la rivalité a débuté, s'est lancée il y a 3 semaines avec un Kinshasa de Shinsuke Nakamura sur Seth Rollins. Et donc, ensuite, après, ils ont eu des promos en face à face. Et puis, un petit peu de tension via vidéo interposée. Est-ce que Nakamura est prêt à redevenir champion du monde? Ou est-ce que Seth Rollins va continuer sur sa lancée? Personnellement, là, je suis assez mitigé sur ce match-là. J'ai hâte vraiment de le voir. Parce que je sais pas trop quoi en penser, tout simplement parce que j'ai l'impression que la WWE est capable de pas mal de choses et de tout. C'est-à-dire, quand je vous dis qu'ils sont capables de tout, c'est qu'ils peuvent très bien être également capables de faire gagner Nakamura comme de faire gagner Rollins. Mais bon, je sens finalement qu'on va avoir une conservation de cette Rollins ou une fin
étrange par tricherie. Soit un double tombé, soit une conservation de Rollins, mais je partirai sur une conservation de Seth freaking Rollins et la rivalité qui va se poursuivre par la suite. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi ces pronostics de Payback et je vous dis à très vite pour la review de Payback. Ciao, bye bye. À très vite.